Vous commencez à connaître, vous commencez à connaître. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement, vous l'avez vu dans le titre, pour la vidéo mensuelle. Aujourd'hui, nous allons parler des favoris du mois de janvier. À chaque fois je le dis, mais tant pis, je me répète. J'aime beaucoup ce genre de vidéo parce que ça nous permet de parler de plein de trucs différents et ça me permet de partager des favoris puisque c'est le thème de cette vidéo. Parce que moi, quand j'aime quelque chose, mon goal le plus ultime, c'est d'en parler, c'est de convaincre les gens du truc, qui découvrent aussi l'article, le produit, le film, la série, le livre, que sais-je. Parce que moi, mon truc, c'est ça, c'est de partager le bonheur. Si moi, je suis contente, si j'aime un produit, je me dis, j'aimerais tellement faire plaisir à un tel et qu'il soit aussi content et qu'il prenne autant de plaisir que moi à découvrir ce produit-là. Vous voyez le truc. J'ai listé pas mal de choses, il y a pas mal de favoris en ce mois de janvier. Avant de commencer cette vidéo, je tiens tout particulièrement à vous remercier de l'accueil que vous avez réservé à la vidéo de mercredi sur les migraines. Cette vidéo était un petit peu particulière pour moi, elle avait une... Voilà, la Delphine, j'étais bien partie pourtant, un peu tutututut, et là on parle d'un truc un peu plus intime, un peu plus perso. Aïe, je m'en mêle dans mes phrases. Cette vidéo était très importante pour moi, je me suis livrée comme jamais, livrée comme jamais. Non mais voilà Delphine, je peux pas, reste sérieuse. Ce n'est pas parce que tu dis des choses qui te touchent que tu dois les dire avec humour. Tu peux dire des trucs sans penser que tu vas être ridicule. Je sais pas faire ça, je sais pas faire ça. Bon bref, j'ai essayé de le faire mercredi et vous avez réservé un accueil hyper bienveillant, hyper gentil. J'ai reçu je sais pas combien de messages, j'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde. Alors c'est vrai que je dis toujours, et ça reste vrai encore actuellement, que je réponds à tous les messages que je reçois, que ça soit en commentaire dans les vidéos YouTube, en DM sur Instagram, etc., en mail aussi. Franchement, j'essaye de répondre à tout le monde, mais je vous avoue que ça commence à être un petit peu compliqué parce que voilà, on commence à être de plus en plus nombreux sur cette chaîne, il y a de plus en plus de monde, et je passe un temps infernal à répondre à tout le monde. Alors ça me tient à cœur, hein. Quand je dis un temps infernal, c'est pas quelque chose qui me coûte, c'est pas quelque chose qui m'agace, etc. Ça m'agace plus dans le sens où je vais... Quelquefois, je commence à me dire, je vais pas pouvoir répondre à tout le monde. Bref, merci beaucoup. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous le mets dans le lien ici, dans le petit i. Si le sujet des migraines vous intéresse, si vous êtes migraineux, si vous connaissez des migraineux, si vous avez envie d'en savoir plus sur ce sujet-là, j'ai fait une vidéo, elle est là. Je vous en parle avec mes mots, avec comme j'ai pu, comme j'ai pu. Bref, elle est là. Autre chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai d'autres favoris que je vais pas mettre dans cette vidéo-là, que je vous réserve pour la vidéo de normalement mercredi prochain. Ça sera une vidéo dédiée à ma chevelure qui est sublime. Franchement, je sais pas si vous avez remarqué, mais mes cheveux en ce moment sont formidables, hyper beaux, et donc je vous ai réservé une vidéo avec moult favoris sur le sujet. Donc ça sera mercredi ou vendredi ou dimanche, bref, la semaine prochaine, je sais pas encore quand. Voilà, on va commencer immédiatement avec mon premier favori du mois de janvier. Vous commencez à connaître, vous commencez à connaître. Je vous parle régulièrement de la marque Who We Are. C'est une marque de bijoux. Vous êtes nombreux à me demander à chaque fois d'où vient cette bague, d'où vient ce collier, d'où vient... La plupart, on va dire 90% de mes bijoux viennent de cette marque-là. Je collabore avec Who We Are depuis 4 ans ou 5 ans, j'en sais rien, c'est des collaborations non rémunérées, c'est vraiment une collaboration qui s'est faite avec le temps, on a appris à se connaître, on a appris à créer des liens, il y a vraiment un attachement entre Who We Are et moi. Franchement, j'adore les produits, j'adore les gens qui travaillent dans cette boîte, bref, Who We Are, je vous aime. Je vous aime. C'est pas ma première déclaration d'amour, mais je continue à vous aimer parce que c'est bien d'aimer les gens, ou c'est bien d'aimer les marques, mais c'est encore plus beau quand on les aime toujours et quand l'amour dure. Donc voilà, je le dis, je le redis, We Are, je vous kiffe. Et là,
j'ai eu le bonheur et le plaisir ultime de choisir des bijoux de leur nouvelle collection. Je les ai reçus et franchement, je le savais, hein, de toute façon, c'est hyper, je sais même pas si c'est arrivé une fois, mais Woowooyar égale favori. Il y a des marques où on aime certains produits et il y a des marques comme Woowooyar, j'aime tout, comme la rosée. Par exemple, la rosée, les produits de la rosée de skincare, pour l'instant, tout ce que j'ai testé, j'adore tous les produits de la rosée. Ben, Woowooyar, c'est pareil. Je vais vous montrer un petit peu les produits de la nouvelle collection. À savoir que Woowooyar, j'ai demandé, enfin je demande toujours, mais bon, ils me le donnent d'eux-mêmes, un code promo pour vous. C'est que pour vous, je touche à rien là-dessus. Vous avez moins 15%, je vérifie si c'est ça. Delphine, t'aurais pu regarder avant. Moins 15% sur tous les bijoux, même la nouvelle collection, avec le code Lady15. C'est valable une semaine à partir d'aujourd'hui, à partir de la date de publication de cette vidéo. Donc si jamais ça vous intéresse, moins 15% sur les bijoux Lady15. Franchement, bon, je le dis, je le redis, je vais le redire pour les personnes qui arriveraient comme ça, comme une fleur, qui connaîtraient pas la marque. Rapidos, c'est des bougies, c'est des bijoux, c'est des bougies, c'est des bijoux. Le côté dyslexique de Delphine revient. C'est des bijoux qui ne bougent absolument pas. J'ai des colliers, j'ai des bagues que j'ai depuis des années, plus de 5 ans. Je me douche, piscine, mer, sport, ça ne bouge pas. Jurer, cracher, tout ce que vous voulez, ça ne bouge pas. Bref, voilà, présentation rapide de Woowooyar. Premier bijou que j'ai choisi. Franchement, quand je l'ai vu, j'ai dit elle est trop belle, elle est trop belle, sauf qu'elle était indisponible. Donc j'ai envoyé un mail à Woowooyar, je dis ben voilà, dans les bijoux que j'ai sélectionnés, il y a celle-ci, elle est indisponible, mais peut-être que vous en avez une derrière les fagots, quelque part. Ils m'ont répondu, et oui, elle est indisponible en ce moment, mais il y a un arrivage qui doit arriver, donc on te la met de côté. Donc sachez que si jamais vous voyez qu'elle est encore indisponible, attendez, en même temps, vous avez une semaine pour le code promo, mais bon, si c'est celle-ci que vous voulez absolument, il faut attendre un petit peu, parce que même si c'est marqué indisponible, vu que c'est dans la nouvelle collection, ils en reçoivent derrière. Elle s'appelle, parce que vous savez qu'il y a toujours des noms chez Woowooyar, elle s'appelle l'Admirable. Regardez cette beauté intersidérale. C'est une bague multi-bague. Je vais vous montrer. Donc il y a plein de petits anneaux entre eux. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 anneaux qui sont reliés par une petite barre comme ça, la barre de fer, la barre de l'anneau. Et franchement, je la trouve magnifique. Et je la trouvais magnifique sur le site. Je savais qu'elle allait rendre hyper bien parce que moi j'aime bien les bagues un petit peu larges comme ça. Vous avez vu, voilà, celle-ci elle est large, celle-ci elle est large. Bon, celle-ci elle est pas large, mais c'est la bague de mon chéri de fiançailles, on va dire. C'est vrai que je m'aperçois que j'aime bien les bagues comme ça, un petit peu imposante. Et celle-ci, j'adore. Je trouve qu'elle a un super look, elle rend hyper bien. J'ai exactement le même coup de cœur avec ces deux bagues-là. Il y a des articles comme ça, vous savez immédiatement quand j'ai ouvert la boîte. D'ailleurs, je vous montre, les produits Woowooyar sont toujours emballés, envoyés dans une petite boîte comme ça, dans un petit étui et dans un petit pochon comme ça. Bref, quand j'ai ouvert la boîte, je savais que j'allais adorer et je l'ai directement mise. Le seul truc que j'avais peur, c'est la taille, parce que je me dis, est-ce que je me suis pas trompée de taille, etc. Mais avec mon baguier maintenant, finger in the nose, je l'adore. Dites-moi ce que vous en pensez, mais admirable. Admirable. Elle tient bien son nom. Elle est admirable. Je la kiffe total. Et là, elle va pas me quitter. Je sais très bien. Ça va être vraiment une évidence. Une évidence le matin. Ça va être ma bague admirable au doigt. Donc j'ai pris ça. J'ai pris le collier que j'ai sur moi. Bon, vous voyez comme ça, grosso modo, ce que ça peut rendre un petit peu de loin. Je vais vous le montrer de près. C'est un collier qui s'appelle le personnalisable. C'est-à-dire qu'il y a une petite lettre qui pend, un petit pendentif en forme de lettre au bout du collier et vous pouvez le personnaliser avec la lettre que vous souhaitez. Moi, j'ai choisi la lettre D. J'ai hésité, franchement j'ai hésité parce que je me suis dit, est-ce que je prends la lettre L? Et je me suis dit, ça va peut-être être bizarre quand même, Lady Blog, calme-toi. Tu t'appelles quand même Delphine. Et ça se présente comme ceci. Je le trouve hyper joli. Je vous dis toujours les choses telles que je les pense. Quand j'ai ouvert la boîte comme ça, j'ai été surprise parce que je pensais que la lettre allait être beaucoup plus grosse que ça. Mon premier avis, on va dire,
dire, ça va être de dire oh là là, c'est tout petit, je m'attendais à plus. Et en fait, après, ça a duré quelques secondes. Et en fait, après, je me suis dit, je le trouve aussi mimi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté hyper kiki dans le fait que la lettre soit petite et quand même assez élégante, je trouve. Ça, c'est vraiment le genre de bijou hyper intemporel. Je l'ai aujourd'hui, je suis sûre que dans 10 ans, dans 15 ans, ça sera toujours d'actualité. Vraiment un bijou comme ça avec l'initiale de son prénom, ça marche tout le temps, que ça soit pour vous, que ça soit pour un cadeau. Je le trouve très très joli et je le trouve discret et très élégant au niveau du cou. Un autre collier que j'ai choisi, merveille. Vous me voyez régulièrement avec le collier d'Invan, vous savez, avec la petite menotte que je porte soit en collier, soit en bracelet. Et j'aime bien la forme des petites menottes. Woo We Are a sorti ça en collier. Je vous montre le bijou. Il est extrêmement joli. Il y a les petites menottes avec des sortes de petits, c'est pas des diamants, hein, mais vous voyez, des sortes de petits diamants qui sont au milieu. La longueur est un peu comme la longueur de l'autre, parce qu'en fait, au début, j'avais essayé de les juxtaposer, mais ça fonctionne pas. Et je vais vous montrer ce que ça fait. Là, je l'ai mis au plus long, parce qu'après, vous pouvez mettre plus court si vous voulez. Je l'ai mis au plus long. Je le trouve trop joli. Je trouve qu'il fait un look vraiment super. Il est discret mais pas trop. Le côté menotte, il y a un côté amour toujours, tout ça, j'aime bien. Vous voyez, si vous êtes un homme ou même si vous avez une femme et que vous avez une chérie femme, et bien écoutez, ça peut être une super idée cadeau pour la Saint-Valentin. Moi, je trouve que d'offrir une petite menotte pour sceller un petit peu l'amour qu'il y a entre deux cœurs, c'est mon côté un peu cuculaprale que j'assume parfaitement. Même la lettre, ça peut être une idée pour la Saint-Valentin. Même la bague, hein. De toute façon, un bijou, à la base, c'est une idée pour la Saint-Valentin. Hein. Enfin, c'est une idée pour tout le temps, hein. Pas que pour la Saint-Valentin, pour tous les jours de l'année, hein, je vous rassure. Bref, celui-ci, je l'aime beaucoup. Il s'appelle l'Esprit. Non, pas l'Esprit du tout, il s'appelle Les Prix, Delphine. Encore une fois, ma dyslexie me poursuit. Il s'appelle Les Prix. Je l'aime. Vraiment un énorme coup de cœur sur celui-ci. Et quatrième bijou que j'ai pris, et là ça va pas être pour moi, je l'ai pris pour offrir à ma fille. Je ne lui ai pas encore montré, elle n'a rien vu du tout, donc elle verra ça, elle verra ça. On ne regarde pas cette vidéo, ma chérie. J'ai pris cette petite paire de créoles, elle s'appelle Les Prétentieuses. Je les trouve hyper jolies. J'aimais beaucoup alors je sais pas si on dit une maille pour les boucles d'oreilles, je crois pas, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Comment on peut dire? La boucle d'oreille, quoi, la finition de la boucle d'oreille, le dessin. Je trouvais que c'était trop joli. Au niveau de la taille de la boucle d'oreille, ça fait ça. Je vais pas les mettre comme ça, mais je vous montre un petit peu pour que vous puissiez voir au niveau de la circonférence, du cercle de la boucle d'oreille, ce que ça fait. Je suis persuadée qu'elle va beaucoup aimer cette paire de boucles d'oreilles, parce que vous voyez, en ce moment, elle a donc une paire de créoles qu'elle avait dû acheter chez Adobe, je crois, et avec les douches, la mer, enfin c'est des paires de créoles qu'elle ne quitte jamais, elle dort avec tout le temps, et ça a tendance à noircir. Au bout d'un moment, c'est plus joli, le côté or terni, ça fait, je sais pas, ça fait moche, quoi. Il y a un côté pas net. Donc voilà, je lui ai pris ça pour ça, et je suis persuadée qu'elle va être hyper contente de ces petites boucles d'oreilles. Donc je vais lui mettre ça dans son petit pochon, dans sa petite boîte. Top. J'adore. Donc encore une fois, hein, merci Woo We Are, merci de me Woo We Ariser de fond en comble. J'adore, merci beaucoup. Je vous aime. Si ça c'est pas de la déclaration. Mon cahier, autre chose. Ah oui, alors autre chose dont je voulais vous parler. Alors vous savez, Woo We Are, justement, pour encore parler d'eux, ils ont une petite boîte à bijoux de voyage, je vous en avais déjà parlé, franchement. Elle est top, mais je me suis pris une autre boîte à bijoux. Alors je vous explique un petit peu le contexte. J'ai une boîte à bijoux, donc la boîte Woo We Are dans ma salle de bain, qui est dans ma chambre et tout ça, donc je range mes bijoux, on va dire 90% de mes bijoux sont là, mais quelquefois quand je rentre du boulot, quand je commence à cuisiner, je pose mes bijoux dans l'entrée, dans un vide-poche et tout ça, et de temps en temps, j'aime pas, je les pose là, je les paume, enfin bref, j'aime pas. Je me suis dit, Delphine, prends-toi une petite boîte pour mettre en bas pour pouvoir ranger correctement tes bijoux, parce que j'ai pas envie de les paumer, j'ai pas envie de les abîmer et tout ça. Je me suis pris cette boîte à bijoux là de la marque Poème. Alors ça s'écrit comme ça, P-O Esperluette. Ça s'appelle une esperluette, cette chose là, donc P-O Esperluette M-E. C'est la marque Poème. Ils ont plusieurs formes de boîte à bijoux. Il y a des formes carrées. Moi j'aimais beaucoup la forme ronde. Je l'ai pris en camel. Je la trouve trop jolie. C'est vraiment la
petite boîte à bijoux, vous pouvez transporter, vous partez 2-3 jours quelque part. Moi, j'ai pas énormément de bijoux à transporter puisque la plupart des bijoux sont sur moi puisque voilà, je les quitte jamais, les colliers je les quitte jamais, les bracelets je les quitte jamais, les boucles d'oreilles je les quitte jamais, donc ça va être vraiment que les bagues que je vais poser pour dormir. Elle a un zip qui fait tout le tour, hop, de la boîte et quand vous ouvrez, vous avez un endroit pour mettre les colliers avec une petite pochette ici et un endroit pour mettre les bagues et un endroit pour mettre peut-être vos plus grosses bagues qui se baladent. Bah là vous voyez dans les 4 bagues qu'il y a ici, il y en a 3 de Wouwouar. Le fait qu'elle soit petite comme ça, je la trouve hyper pratique. La couleur, je la trouve hyper jolie. Les petites surpiqûres comme ça, je la trouve jolie. J'aime beaucoup le fait que ça soit arrondi et pas arrondi ici. Au niveau du look, je la trouve belle. Franchement, elle est toute en cuir. Elle existe en plusieurs couleurs, hein. Je crois qu'elle existe en noir et puis dans d'autres couleurs. Moi, je trouvais que camel comme ça, je trouvais que c'est plus élégant. Après, tout est une question de goût. Je vous la recommande à 1000%. Elle est magnifique. Magnifique. Un autre produit dont je voulais vous parler, je vous ai même gardé la boîte alors que ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai. Enfin si, je sais combien de temps puisqu'elle était dans le calendrier de l'Avent de la Glossy Box. J'ai dû la voir mi-décembre. Mais comme je me suis dit directement que je la trouvais formidable, j'étais persuadée que j'allais vous en parler. Donc moi, quand je vous parle d'un produit, j'aime bien garder les packaging. Je sais pas si ça vous aide ou quoi que ce soit, mais bon, ça met l'ambiance de la marque, ça met, je sais pas, au niveau créa et tout ça, ça vous met dans l'ambiance. Le packaging se présente comme ceci, c'est la marque Makeup Eraser. À l'intérieur, on a des petites couronnes et tout ça. Moi, je suis attachée à tout ça au niveau du graphisme, au niveau des petites couronnes, des petits dessins et tout ça. J'aime bien. Il y a tous les petits pictos à côté, 100% vegan, cruelty free, friendly, machin. Donc, c'est une serviette microfibre, mais déjà elle est jolie, elle est purple, je la trouve magnifique, elle est hyper grande, donc ça hyper pratique parce que vous la mouillez en 2 temps 3 mouvements, vous faites tout votre visage. Elle a des petites surpiqûres comme ça avec un petit tour tout en satin, elle est d'une douceur. Je vous ai déjà certainement parlé de serviettes microfibres, des petits machins, mais alors celle-ci, c'est la plus douce serviette microfibre que j'ai à la maison. Elle est hyper douce. Elle se lave parfaitement, hein, donc c'est réutilisable à foison. Vous pouvez vous démaquiller sans produit à démaquiller, juste avec de l'eau chaude, ça marche. Moi, je l'utilise quand même avec du baume démaquillant parce que j'aime bien ça. Je préfère me démaquiller avec du baume démaquillant. Je trouve que ça se décolle, enfin le mascara en tout cas se décolle plus facilement. C'est dans mes habitudes et tout ça. Après, vous, si vous avez l'habitude de vous démaquiller qu'avec de l'eau, sachez que ça marche qu'avec de l'eau. Moi, je fais toujours avec un produit complémentaire, mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Durée de vie de 3 à 5 ans. Donc voilà, on est loin des trucs jetables. Lavable en machine, évidemment. Réutilisable, adapté aux peaux sensibles. Elle fait 39,37 sur 18,42 au niveau du format. Donc pour vous dire qu'elle est grande, j'adore. Gros coup de cœur sur ce produit-là, en sachant qu'on avait toutes les trois, mes 2 filles et moi, le même calendrier de l'Avent. Et franchement, on est toutes les 3 hyper contentes d'avoir eu ce produit-là dans le calendrier. Parce que quelquefois, dans les calendriers de l'Avent, tu as des accessoires. Mais l'accessoire, tu te dis, ils mettent un truc comme ça pour... Dans les calendriers de l'Avent Sephora, quelquefois, ils te mettent des kikis, des élastiques, des machins qui te serviront plus jamais. Franchement, c'est un des meilleurs produits du calendrier de l'Avent, celui-là. Top. Dans mes favoris du mois de janvier, toujours pour essayer de garder de l'énergie parce que pas super bien en fin d'année, un petit tour à l'hôpital au mois de janvier, mi-janvier, blablabla, on oublie tout ça. Je suis dans ma phase vitamine, Delphine, bouffe des trucs pour que tu sois en forme et donc je n'arrête pas de manger des kiwis. J'ai une révélation, bon j'ai toujours aimé les kiwis, hein, mais j'ai une révélation en ce moment. Je mange 2-3 kiwis par jour. Le matin, je les épluche, je me les coupe, tac, 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 tac. Je me mange au moins 2 kiwis tous les matins. Et le soir, j'aime bien prendre un kiwi. Alors même si vous allez me dire, oui, les kiwis, il y a des vitamines, faut pas en manger le soir, sinon tu vas pas dormir. J'ai envie de manger un kiwi le soir, je mange un kiwi le soir, laissez-moi tranquille. Mais tout ça pour vous dire que le kiwi, en fait, on se rend pas compte à quel point c'est un fruit
qui est très très bon. Pareil, hein, je pourrais vous en parler pendant 15 ans. Bref, j'arrête pas de bouffer des kiwis. La dernière fois que j'ai mangé autant de kiwis de ma vie, c'est quand j'étais enceinte. Et alors autant il y en a, c'est des fraises qu'elles vont avoir envie de manger tous les 4 matins. Moi, c'était les kiwis. Enceinte, je n'arrêtais pas de manger des kiwis, des kiwis, des kiwis. Et ben écoutez, en ce moment, je ne suis pas enceinte, hein, je ne suis pas enceinte, mais je mange des kiwis, des kiwis, des kiwis. Et franchement, les kiwis, c'est la vie. Et je ne pouvais pas, vu le nombre de kiwis que je m'enfile en ce moment, je pouvais pas faire cette vidéo-là sans avoir une pensée pour ce fruit qui est beau. Franchement, le kiwi, vous avez vu comme c'est beau, que vous le coupiez dans n'importe quel sens, ce produit est magnifique, que ça soit en rondelle, que ça soit en quart, le machin, mais regardez le mec qui s'est dit, tiens, on va créer le kiwi, le génie créatif qu'il a eu en créant ce truc-là, la couleur du kiwi, parce qu'il y a des verres qui sont moches, mais la couleur du kiwi, le vert du kiwi, je parle pas du kiwi qui est un peu trop mûr, vous savez, qui est un peu plein d'eau, qui a le vert un peu kaki, trop kaki. Mais le kiwi bien mûr, bien frais et tout ça, le vert est magnifique. Les petits pépins, qui ne sont pas des pépins, parce que c'est pas un fruit à pépins, tu vois. Mais les petits pépins sont magnifiquement noirs ou marrons avec le vert. Est-ce que je suis en train de vous parler d'un kiwi depuis 15 minutes? Oui, je vais vous parler de ça parce que il faut rendre au kiwi ce qui appartient au kiwi. Le kiwi est hyper bon et je suis sûre que il fait partie, j'ai pas vérifié, il fait partie des fruits les plus forts en vitamines. Kiwi, tout savoir sur les kiwis. Regardez la beauté du kiwi, regardez cette beauté, c'est quand même magnifique. Non mais on se rend pas compte. On est là, on ouvre son frigo, on coupe nos fruits, on coupe nos légumes. Et si on s'arrête 2 secondes, il faut pouvoir s'arrêter 2 minutes devant les choses qui sont comme ça, qui sont belles. Parce que il faut quand même se dire qu'un kiwi c'est magnifique. Il y a tellement de trucs qui vont pas dans la vie. Quand vous écoutez les informations, il y a plein de trucs qui vont pas. Moi j'aimerais bien allumer ma télé et d'entendre dire, le kiwi c'est beau. Voilà. Alors le kiwi, qu'est-ce qu'on nous dit? En plus c'est beau et il est dégusté depuis plus de 2000 ans. En plus il est vieux, il est beau. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein. Alors moi j'aimerais bien être comme le kiwi en fait. Bon, j'imagine que dans l'eau, je vais avoir des commentaires, peut-être. Je dis pas ça parce que franchement, il y a une communauté magnifique ici, hyper bienveillante. Franchement, je sais pas comment se fait-ce que vous soyez aussi bienveillant, mais j'adore. Mais j'imagine que dans un des commentaires, on va me dire que le bilan carbone du kiwi n'est pas top. Bien que, non, je dis ça, mais il y a des kiwis qui poussent en Bretagne. Hein. Il y a des champs de kiwis, il y a des kiwitiers. Je sais pas comment on dit. D'ailleurs, comment on dit les kiwis? Oh, mince. L'arbre à kiwi, ça s'appelle comment? Un actinidier. L'arbre sur lequel poussent les kiwis s'appelle en réalité l'actinidier. Eh bien écoutez, je ne le savais pas. Leçon de choses made in Delphine Jory, l'actinidier. Franchement, dites-moi en commentaire, vous faites pause là sur la vidéo et vous me dites si oui vous saviez, non vous saviez pas. Parce que moi franchement je ne savais pas que c'était l'actinidier, je le découvre et je voulais quand même découvrir le vitamine. Renforce l'immunité car il contient 2 fois plus de vitamines qu'une orange. Voilà, 2 fois plus de vitamines qu'une orange. Donc tous les matins je me bouffe 2 oranges. C'est comme si je mangeais 2 oranges. Ça améliore la santé des os. C'est pour ça, tu vois, tu deviens beau, vieux et beau. Bref, bouffez des kiwis. Bouffez des kiwis. Et tout à l'heure, je vous disais, non, je suis pas enceinte, c'est pas parce que je mange des kiwis que je suis enceinte, mais j'ai aussi acheté, et là vous avez été nombreux à rigoler ça sur Instagram, mais je suis dans ma phase aussi petit pot Blédina. Me demandez pas pourquoi. L'autre jour, j'étais sur sur le drive de chez Leclerc. Je cherchais des compotes. Il n'y avait pas le goût des compotes que j'aimais. Toutes les compotes étaient indisponibles et tout ça. Je me suis dit, tiens, ding. Vous savez, quelquefois j'ai des trucs comme ça. Il y a une petite, comme dans les dessins animés, une petite ampoule qui sort de ma tête et qui fait ding. Je me suis dit, petit pot bébé, rayon bébé. Et là, j'ai trouvé mon bonheur. Franchement, Blédina, je l'ai mis sur Instagram, mais Blédina, c'est quand vous voulez pour un partenariat. Il faut savoir aussi élargir sa cible et pas que faire des partenariats avec des mamans qui ont des bébés. Faites des partenariats avec des gens qui mangent des kiwis et qui essayent de penser à leur squelette, parce que je suis sûre que le Blédina aussi, il apporte plein de vitamines, etc. pour les yeux. Ça marche aussi. Donc j'ai acheté Blédina poire, j'ai acheté Blédina pomme, j'ai acheté Blédina abricot, Blédina abricot mangue, Blédina
je fais ça parce que c'est les Blédina pour faire caca. C'est Blédina quoi. Pruneau, franchement, tous les Blédina, toutes les petits pots de Blédina, je n'achète que ça en ce moment. C'est par phase, hein. Moi c'est par phase. Il y a une phase, je vais bouffer que ça, une phase, je vais bouffer que ça, une phase, je vais bouffer que ça. C'est par phase. Bah, ma phase du mois de janvier, c'est kiwi et Blédina. Autre favori du mois, on saute vraiment du coq à l'âne, hein. On saute du kiwi à la musique. Autre favori du mois de janvier, je suis allée voir en concert Pascal Obispo à Brest l'Arena. J'ai adoré. J'ai adoré. Alors, de base, j'aime beaucoup Pascal Obispo. J'écoute régulièrement ce qu'il fait. Je me souviens de ses premières apparitions télé, son premier album et tout ça. J'ai suivi sa carrière comme ça, mais sans être une fan. Pascalou, pas du tout. Mais j'aime bien ses chansons, j'aime bien le mec. Je le trouve très agréable à contempler et je le trouve, enfin j'aime beaucoup ce qui dégage et tout ça. Enfin voilà, il y a pas longtemps je vous parlais de Florent Pagny, ben, c'est le même genre de mec. J'aime bien ce genre de mec là. J'ai vu qu'il passait à Brest Arena, je me suis dit bah tiens, j'aimerais bien aller le voir. Vous savez, en ce moment il est enfin vous savez peut-être pas, il fait une tournée sur sa carrière, ses 30 ans de carrière. Donc en fait il chante ses plus grands tubes, ses plus grandes chansons que lui a chantées, mais aussi des chansons qu'il a écrites pour d'autres personnes, que ça soit Zazie, Natacha Saint-Pierre, Johnny Hallyday, enfin bref d'autres personnes. Et donc il chante tous ces titres-là en concert. Déjà le concert était mais incroyable. Il y avait je sais pas combien de musiciens sur scène, il devait être peut-être une quinzaine, et tous ces titres ont été réadaptés version concert, réadaptés différemment que la chanson initiale, que ce qu'on peut entendre sur le disque si vous voulez. Moi j'aime bien les artistes qui font ça, qui ne font pas pile poil la version du disque. Et les musiciens, franchement, Pascal Obispo il le dit, hein, il se dit plus musicien que chanteur, et il s'est entouré de musiciens, mais le talent de ces mecs, parce que il y a à part les deux choristes, sinon c'est que des gars, le talent de ces mecs, la troupe, le groupe de musiciens, je les ai trouvés mais exceptionnels. Les guitaristes, le mec à la basse, et le big up, mon cœur, mon gros love va envers les trois personnes qui s'occupaient des cuivres. Il y a le saxophoniste, le trombone et je sais plus quoi. J'ai plus retenu le nom, je vous les mettrai ici, je crois que c'est Pinto, je sais pas quoi, mais le gars, alors j'ai pas le droit, sinon YouTube va pas aimer, donc je peux pas vous mettre des extraits de concerts et tout ça, mais allez voir sur YouTube, allez voir sur Instagram, essayer d'aller choper comme ça des extraits de ce concert-là. C'était mais incroyable, des titres très jazzy, très qui bougent et tout ça. Enfin franchement, on a commencé le concert, parce que alors le truc c'est que les concerts Pascal Obispo ils sont assis. Moi je déteste ça, je vais pas voir un concert assis, parce que Christophe Maé était aussi assis. Ça va, je vieillis, mais moi un concert c'est debout, c'est pas assis. Mais après ils remplissent pas les mêmes salles. S'ils mettent tout le monde debout, ils auraient pas rempli Brest Arena, ils auraient rempli peut-être la moitié de Brest Arena. Donc ils mettent les gens assis pour que ça fasse plus rempli, sinon ils feraient des plus petites salles, donc plus de concerts. Bon bref, c'est un côté marketing après. Mais tu commences ton concert assis, et à la fin du concert de Pascal Obispo, mais t'es là, tu danses ta chaume. Même Pierre qui m'a accompagné, qui est pas spécialement fanat de Pascal Obispo, il a chanté, alors bon, moi autant quand je chante et quand je danse, je suis comme ça, j'y vais, je me bouge, et c'est sexy, c'est d'être fan, c'est d'être tombé pour elle, moi j'y vais à fond. Pierre, quand il est au max de son haut niveau de chant et tout ça, il est comme ça, et puis il fait tomber pour elle, voilà, il y a 2 salles, 2 ambiances, hein. C'est vrai en plus, hein. Il va détester que je dise ça. Mais c'est vrai. Bref, si vous aimez un peu Pascal Obispo, parce que bon, si vous aimez pas du tout le bonhomme, allez pas le voir en concert, vous allez vous faire chier. Si vous aimez un peu, mais que voilà, ça vous est pas venu à l'idée d'aller voir en concert, s'il passe pas loin de chez vous, franchement, allez le voir. J'ai trouvé ça exceptionnel. Les musiciens sont exceptionnel. Pascal Obispo, on sait qu'il chante bien, qu'il chante juste, qu'il chante bien, qu'il est mélodiste, etc. Mais alors, franchement, moi j'étais impressionnée, truducutée par la façon qu'il a de chanter, ses mélodies, les mélodies qu'il arrive à sortir de sa bouche sont dingues. Il est
Ouais, c'est un bel homme, hein, c'est un bel homme. Franchement, il est très très agréable à regarder pendant 2h30 ou 2 heures, ouais, on va dire un peu plus de 2 heures, entre 2 heures et 2h30 de concert. J'ai adoré. Franchement, Pascal, merci. Pascalou, top, top, top. Vous savez que moi, les ongles, c'est quelque chose de très important. Je fais tout le temps mes mains. Il y a des gens qui n'ont rien à péter d'avoir les mains faites ou pas. Moi, la manucure, c'est quelque chose de hyper important. Et je fais mes mains toutes les semaines. Je ne supporte pas de ne pas avoir de vernis. Enfin, en tout cas, même si j'ai les ongles, on va dire, nus, c'est toujours, il y a une base, il y a un petit truc. J'ai un chat dans la gorge. Bref, j'ai toujours un truc sur les ongles, même transparent. Et bref, je fais toujours mes ongles. J'ai X vernis dans mon frigo. Bref. Vous savez que moi j'aime bien les mimines et tout ça. Et j'ai ma copine d'amour qui se fait faire du sumé permanent depuis quelques temps et tout ça, et puis elle m'en parle, et puis j'étais là au début, bah non, moi j'ai pas envie. En fait, j'ai peur j'étais assez flippée de ces produits-là, un peu flippée de savoir dans quel état t'allais retrouver tes ongles après, donc ça me donnait pas envie. Elle me disait, mais si, t'inquiète pas, tu verras, c'est bien, pendant 3 semaines, 4 semaines, t'as pas tes ongles à faire. En même temps, moi je me dis, moi ça me dérange pas, parce que j'aime bien changer aussi de couleur régulièrement. Je fais bien mes mains, donc oui, je trouve que moi je fais très très bien mes mains. Il y a plein de personnes, quand je fais des photos et tout ça, vous êtes nombreuses à me demander où je fais faire mes ongles, donc je vous ai dit, bah non, c'est moi qui les fais, j'ai jamais été quelque part et tout ça. Et je me suis dit, dernièrement, on va essayer, puisque novembre, décembre, janvier, pas bien, blablabla, je vais pas vous refaire le film, et qui dit pas bien, dit ongles complètement niqués. Alors je sais pas s'il y a une incidence ou pas, si vous êtes dans le milieu médical, vous pouvez peut-être me dire ça en barre d'informations, en commentaire. Je me suis dit que c'était toute la morphine qu'on m'avait injectée là au mois de décembre et au mois de janvier qui ont complètement flingué mes ongles. Alors peut-être que ça n'a aucun lien, mais je me suis dit que ça les avait rendus complètement mous, complètement cassants. Bref, j'avais des mains dans un état complètement caca. J'avais des ongles cassés, mais vous savez, vraiment à la racine, pas au bout de l'ongle, mais vraiment, vous savez, dans la chair là. Donc en fait, tu peux rien faire. T'as juste l'ongle cassé et puis t'attends qu'il pousse pour pouvoir le relimer. Bref, j'avais des mains moches. Je me suis dit, je vais prendre rendez-vous à l'adresse de ma copine pour me faire les mains. Première expérience. Écoutez, j'ai trouvé, déjà, j'étais impressionnée de l'opération sauvetage, parce que je pensais pas, parce que sur les 10 doigts je devais en avoir 5 qui étaient complètement flingués, mais quand je vous dis flingués, c'est vraiment cassé caca. La nana, elle a réussi à récupérer mes mains. Bon là, forcément, elle a été obligée de les couper court parce que il y avait pas de matière, il fallait quand même que tout soit de la même longueur, et je trouve le résultat vraiment très très bien. J'aime beaucoup le fait que ça soit qui est le bombé de l'ongle. Alors la fille de l'institut m'a dit que tous les instituts ne le faisaient pas, que eux ils travaillaient cet effet bombé et tout ça. Moi je trouve que c'est très très bien. Je suis aussi extrêmement impressionnée de la qualité, de la brillance du vernis. Alors je vous dis ça, je suis allée me les faire poser, c'est pas comme des faux ongles, j'ai été faire mes mains le week-end dernier, donc ça fait 5 jours, donc c'est sûr qu'au bout de 5 jours c'est extrêmement brillant. Je n'ai pas encore de retour suffisant pour vous dire si au bout de 4 semaines, parce que c'est au bout de 4 semaines, j'ai pris rendez-vous au bout de 4 semaines pour les enlever, si au bout de 4 semaines ça sera toujours aussi brillant, je sais pas, mais là la brillance du truc, je suis assez sur les fesses, parce que même moi quand je mets mes produits de gel pour finir mes ongles, c'est brillant mais pas aussi brillant, et puis la brillance s'atténue au fur et à mesure des lavages du temps, et puis tu fais tes shampoings, tu fais la vaisselle, bref, t'as tes mains vives et donc la brillance s'atténue, que là franchement la brillance est top. Et je suis extrêmement contente, la fille a été hyper pro. Bref, je trouve ça très très bien. Donc je vous dirai un petit peu mon retour plus précis dans 4 semaines, une fois qu'on leur a enlevé, comment sont les ongles en dessous. Mais moi qui étais réticente sur la chose, écoutez, je suis très agréablement surprise, et je pense que je vais continuer avec des périodes de pause pour faire respirer l'ongle et tout ça. Mais je vais continuer à aller là-bas parce que, écoutez, je trouve ça très très bien. Après, le petit truc qui est un peu chiant, c'est que tu peux pas changer toutes les semaines, qu'une fois que tu as choisi une couleur, ça te suit pendant 3-4 semaines. Enfin, après, si tu veux les faire toutes les semaines, que tu as le budget pour, tu peux, hein. Mais voilà, c'est le seul petit truc qui peut être embêtant pour moi, mais en tout cas, je suis ravie de cette pose-là, et la nana m'a vraiment sauvé les mains, et rien que pour ça,
Merci. Pour information, l'institut où je suis allée s'appelle Mon Caprice Bar à Beauté à Quimper. Pour l'instant, je n'y suis allée qu'une seule fois, j'ai pas de retour sur le long terme, mais de ce que j'ai vu de l'institut, des personnes qui étaient à l'institut, franchement, j'ai trouvé ça très pro, les filles ont l'air très pro, donc pour l'instant, je vous le conseille, et ben écoutez, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Écoutez, on a fait le tour avec les favoris du mois de janvier, donc vous voyez, même s'il y a eu quelques petits couacs encore, ce mois-ci, ce mois de janvier a été quand même... Ah non mais j'ai oublié, j'aurais pu vous parler de ça aussi. J'avais oublié de le noter sur mon carnet, mais écoutez, avant-hier soir, j'ai terminé une série. Oui, il faut que je vous en parle, Avant-hier soir, j'ai fini une série qui s'appelle Bodyguard. Alors, je sais pas, je pense pas que ça soit une série qui est très récente. Je crois qu'elle date, je sais plus. En fait, je crois qu'elle date comme si je savais, mais je sais plus. J'en sais rien. C'est ma fille et le copain de ma fille qui l'ont regardé et qui m'ont conseillé de le regarder. On a regardé ça avec Pierre. C'est une série en 6 épisodes, je crois. Franchement, allez-y. J'ai passé un super bon moment. Donc, c'est l'histoire... Ouais, j'ai pas prévu. Alors déjà, quand je prévois, c'est super compliqué de vous parler d'un truc, mais alors quand je prévois pas, laisse tomber. Donc je vais essayer de m'en dépatouiller. C'est l'histoire d'un mec. Il est garde du corps. D'où le titre de la série qui s'appelle Bodyguard. Il est garde du corps. Le mec, si ça peut vous parler, parce que Pierre m'a dit qu'il voyait qui c'était, mais il m'a dit que c'était l'acteur d'un mec de Game of Thrones. J'en sais rien, j'ai jamais regardé Game of Thrones. Bon bref, l'acteur, c'est lui, je vous mettrai de sa photo, c'est ce mec-là. Il est donc garde du corps. Le mec, il est hyper fort, il voit tout, il gère hyper bien son métier, il est bien, il est beau. Quitte à regarder des séries, quitte à regarder des gens, autant qu'ils soient beaux. C'est quand même plus agréable de regarder des gens beaux que des gens laids. Il est bodyguard, il est garde du corps, voilà, ça fait 15 minutes que j'arrive pas à vous expliquer l'histoire du bordel, et il devient, on le place garde du corps de la ministre de l'Intérieur, qui est une femme. Il va se passer des trucs. Je peux pas vous dire quoi, parce que j'aime pas vous dire. C'est comme ça, Delphine, elle est comme ça. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous allez sur Allociné, vous allez sur Netflix, vous allez voir machin, parce que c'est une série Netflix, j'ai oublié de vous dire. Vous allez vous renseigner, mais c'est pas moi qui vais vous divulguer, j'ai trop peur de vous dire. Mais le seul truc que je peux vous dire, c'est que moi qui ai tendance à deviner les trucs, sur cette série-là, tu devines rien. Tu te dis, je suis sûre que c'est ça. Tac, c'est pas ça. Je suis sûre que c'est ça. Poum, c'est pas ça. À la fin, de la toute fin, t'es là, mais je suis sûre que c'est ça. Et bidaboum, c'est pas ça. Bref, c'est hyper bien parce que tu deviens détective. Enfin, tu te rends compte que tu deviens détective comme lui. Parce qu'il doit résoudre des trucs. La série fait en sorte que tu te mettes à sa place. Donc t'essayes de résoudre des trucs. Le matin au petit déjeuner avec Pierre, on était là, on reparlait de la série. Mais alors toi tu crois que machin, mais il s'est passé ça, machin. On se refaisait tous les épisodes pour essayer de résoudre le truc, vraiment l'enquête. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc déjà à la base de l'enquête, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire un autre truc. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, et un autre truc, c'est que il y a des scènes qui sont hyper bien travaillées, des scènes assez longues, mais qui ont une tension. Je vais pas vous dire, mais à la fin de la série, il y a une scène, vous comprendrez quand vous la verrez, qui est hyper forte, je trouve, en ça. En émotion, voilà, t'es là, t'es ton body qui est un peu serré, t'es là, t'es là comme ça. Donc, écoutez, allez-y, série policière, on va dire drame, super série. J'en avais jamais entendu parler. Merci ma fille, merci le chéri de ma fille. J'ai vraiment beaucoup aimé. Allez-y, je vous la recommande. J'ai failli oublier de vous en parler, dis donc. Heureusement, vous voyez, là j'ai eu ma petite ampoule qui a fait ding, ding, bodyguard. Cette fois-ci, je crois que j'ai terminé. Je vais avoir moult boulot au montage parce que j'ai l'impression que mes vidéos sont de plus en plus longues. Franchement, plus c'est long, plus c'est bon, vous allez me dire. Quoique, quelquefois c'est court et c'est bien aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Je le dis à chaque fois parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça peut être important pour un créateur de contenu, pour une chaîne, d'avoir des likes. Pour vous, c'est juste un petit truc, mais au niveau de la chaîne, déjà, moi, voilà, je me rends compte que la vidéo a plu, donc ça me fait plaisir personnellement. Et au niveau de cette
de ce putain d'algorithme de YouTube, bah, ça permet aussi d'être mieux référencé. Idem pour les commentaires, hein, quand tout le monde vous dit laissez-moi un commentaire pour me dire machin. Bon, moi il y a ça parce que j'adore vous lire et tout ça, de toute façon moi je vous réponds tout le temps, donc il y a un intérêt aux commentaires. Mais il y en a plein qui vous disent de commenter, ils regardent pas les commentaires, c'est juste pour avoir de l'engagement et que la vidéo soit vue, revue, machin. Il y a de ça aussi, hein. Moi quand je vous dis de commenter, c'est pour vous lire, pour créer du lien, parce que moi vous savez que moi ça sert à rien d'être là à vous parler si vous de votre côté, enfin oui, s'il n'y a pas de lien entre vous et moi ça m'intéresse pas, donc il y a ça plus, mais on va pas se le cacher, il y a aussi le fait que ça joue au niveau du référencement des vidéos. Je sais plus pourquoi je dis ça, donc oui, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, c'est important. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, c'est important, parce que de toute façon, si vous n'avez pas aimé, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à nous rejoindre. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très mais très fort. Salut, bye bye.